Salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. La dernière fois, on s'était arrêté juste ici, dans le désert de la route 111. Et il y avait un... Ok. Pas de problème. J'allais dire, il y avait un objet juste ici, parce qu'il y avait le cherche-objet qui s'excitait. Ah, magnifique la grogne. Oui, c'est vrai que du coup, on l'a pas encore vu en combat. Allez, on va faire une petite attaque surf. Gréverie beaucoup trop la classe. Bon, du coup, j'ai hésité à faire comme j'avais fait pour Balignon, si je dis pas de bêtises, où je cherchais via le Navidex à trouver le Pokémon que je voulais ajouter à mon équipe, donc ce que j'avais fait avec Balignon. Et ensuite, le fameux épisode avec Chamallow où je vous avais demandé si ça vous intéressait ou pas les genres d'épisodes où je cherche un Pokémon que je souhaite capturer pour l'ajouter à mon équipe. Vous étiez en très majeure partie nombreux, enfin plutôt en très majeure partie je veux dire, à me dire que c'était intéressant parce que c'était quelque chose d'important et que ça faisait partie du jeu de chercher un Pokémon pour le capturer. Même s'il y en avait certains qui me disaient qu'ils avaient trouvé ça chiant, le fameux épisode, enfin les fameuses 10 minutes où je cherchais à capturer un chamallow. Donc je me dis que ces personnes-là, à la limite, si ça les saoule, bah ils regardent pas tout simplement. Et que je préfère privilégier ceux que ça intéresse de regarder ça. Et donc du coup j'avais dit oui que le dernier Pokémon que je voulais ajouter à mon équipe était dans le désert, donc on a beaucoup qui ont deviné que, étant donné que ce n'était ni Balbuto, ni Cacnea, ni Sablette, bah il reste pas beaucoup de choix, hein. C'est Kragnoa tout simplement que je vais ajouter à mon équipe. Par contre il y a que des Balbuto quoi, c'est ouf. Je sais même pas où il est. En plus il se déplace ce con donc... Tami. Bon, il m'a saoulé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup utiliser le Navidex, parce que maintenant j'ai beaucoup eu l'occasion de tester le Navidex. J'ai notamment chassé Dynavolt, et j'ai fait, je crois, je suis à 200, je crois, sur le compteur du Navidex, un truc comme ça. Enfin, 200 Dynavolt, je veux dire. Donc j'ai un peu appris à connaître, je veux dire, les particularités du Navidex. Et donc du coup ce sera pas un gros problème d'avoir des Kragnoa, à condition qu'on en trouve un dans la nature. Parce que la seule condition c'est d'en capturer un tout simplement, histoire qu'il apparaisse en clair sur l'écran du bas. Et à partir de là normalement ça devrait être... C'était pas un Kragnoa ça par hasard? Pas du tout, c'est encore un Balbuto. Il y a vraiment que des Balbuto, hein, genre... Merde. Ça c'était peut-être un Kragnoa. Du coup, je suis un peu deg. On n'a pas encore vu un seul. Hein. Même à la fin de l'épisode précédent, on a croisé pas mal de Pokémon sauvages avec que des Sablettes et des Balbuto. Un ou deux Cacnea aussi. Je sais pas s'ils sont particulièrement rares ou pas. Je me rappelle pas du tout. Ça, c'était Sablette, je crois. Par contre, ça va être un véritable enfer de... Tiens, comment ça se fait qu'il a une... Niveau de recherche 7. C'est Sablette, ok. Peut-être parce que c'était pas la première fois qu'il y avait... Peut-être que c'était pas la première route où il y avait des sablettes tout simplement. Balbuto encore. Bon, par contre, si cette partie-là est trop longue, peut-être que je couperai au montage, hein, parce que... Enfin, la partie où je cherche Kragnoa avec le Navidex, ça passe, mais si là on met 2 heures à en trouver un sauvage juste pour le capturer, ça risque d'être chiant, je pense. Cacnea, ok, bon, on a compris, hein. Cacnea, Sablette, Balbuto. Maintenant, montrez-moi un Kragnoa, s'il vous plaît. Si on pouvait en trouver un avec le Navidex, ce serait encore mieux. Ah. Ça c'était pas un bruit... Oh, merde. Non, c'est un Kragnoa. Bon, bah maintenant, on a trouvé tous les Pokémon possibles, sauf Kragnoa. Même avec le Navidex. Non. Ah, bah voilà. Voilà, donc lui, on va le capturer. Juste pour l'ajouter au Pokédex, tout simplement. Oh, niveau 22. J'avais pas fait gaffe au niveau... Ouais, c'est assez bas, quand même. Oula. Alors oui, c'est bien de vouloir en capturer, mais j'ai pas beaucoup de balles, là. Qui est-ce qui a fauchage, déjà? C'est Seyal, je crois. Ah merde, il a piège, on peut pas les changer. Écoutez, on va tenter une Super Ball.
suis pas sûr qu'il y ait grandement besoin de l'affaiblir normalement. Et c'est bon. Par contre, l'autre Kraknoa, celui qu'on ajoutera à l'équipe, je le capturerai avec une Pokéball. Parce que je tiens à ce que tous mes Pokémon, enfin à ce que tous les Pokémon de mon équipe, je veux dire, soient dans une Pokéball. Kraknoa est un chasseur patient dans le désert et il creuse un trou dont on ne peut pas s'échapper et attend que sa proie tombe dedans. Ce Pokémon peut se passer d'eau une semaine entière. D'accord. Donner un surnom, non, on s'en fout. Il est transféré, on n'ira jamais le revoir. Par contre, on va quand même... Alors là, c'est le moment où on commence à utiliser des super repousses. D'ailleurs, vous allez voir que... Ah non, je suis con, parce que c'est sur Ruby Omega... J'ai rien dit. C'est sur Ruby Omega que j'ai acheté des tonnes et des tonnes de super repousses. Justement pour chasser. Alors, on va se casser de là. C'est là-haut, je crois. Il y a vraiment que des balbuzos, hein, avec le Navidex. Voilà, c'est par là. On va aller acheter un peu plus de Super Ball. Se soigner, je pense pas que ce soit grandement nécessaire. Et aussi au passage, on va faire quelque chose que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire, c'est de... Et ce qui est pas bête du tout et que auquel j'avais... Parce que je comptais faire et que j'ai complètement oublié. Mais j'avais pas pensé au début, c'est de mettre Pierre, alias Metang Shiny, dans la pension avec Skinless. Histoire qu'un de ces jours, si jamais on a envie de le faire méga évoluer pour voir sa méga évolution tout simplement, bah il soit plus proche du niveau auquel il évolue. Et il me semblait, en fait, je me souviens qu'au tout début j'avais pas du tout pensé, quelqu'un m'y avait fait penser, je crois que c'est Pierre lui-même en fait qui m'a dit... Ah déjà, d'accord. Je crois que c'est Pierre lui-même qui m'avait dit bah mets-moi dans le PC et tout, et je pensais l'avoir fait, en fait pas du tout. Donc voilà, alors... Pour l'instant, on va le mettre là, en échange du CS Clav. Et on va aller dans la boutique juste à côté. On va surtout acheter des Pokéballs, je pense. De toute façon, on va acheter un peu de tout, histoire de faire notre petite course mensuelle. On va acheter une dizaine d'Hyperballs, avec une Honor Ball en cadeau. On va acheter 17 Super Balls, ça nous en fera une vingtaine. Et les Pokéballs, on va les acheter par dizaines, histoire d'avoir des Honor Balls en cadeau. Hop. Et encore une petite dizaine. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Genre des Hyper Potions. Hyper Potions, on a 0. On va en acheter une quinzaine. Les guérisons, c'est toujours bien. On va en acheter une dizaine aussi. Ah merde. Ah ouais, on a plus de sous. On a plus de sous. Oh. Je préfère quand même acheter des super repousses. Sachant que niveau rapport qualité-prix, enfin niveau durée de vie on va dire et prix, les super repousses sont mieux que les max repousses, donc autant acheter des super repousses. Alors on va vite fait aller déposer Pierre à la pension. Je crois pas que j'ai deux Pokémon déjà. Je crois qu'il y a que Skinless, hein, il me semble. Bijou. Combien de niveaux est-ce qu'il a pris le Skinless? On va aller voir juste après. Mais tant que niveau 23, hein, le pauvre. Alors, récupère un Pokémon. Skillou niveau 31. Ah oui. Ah oui, donc Skillou, il XP bien quoi. À force de se déplacer. Ah oui, vous noterez qu'il fait nuit. Parce que je ne tourne pas cet épisode le soir comme j'ai l'habitude de le faire. Là, on est le matin. D'ailleurs, l'épisode arrivera... Enfin, du coup, je dis ça sert à rien parce que vous le saurez une fois que vous entendrez ça, mais... L'épisode arrivera peut-être à 18h plutôt que 17h parce que j'aurai peut-être pas forcément le temps de faire le rendu et le plot assez tôt. Donc voilà. Bon, on va retourner sur cette... Oh, je viens de réaliser que j'ai pas lancé le timer. C'est pas grave, j'ai pas lancé le timer, j'ai juste me dire... Voilà, on va dire que ça fait 6 minutes à peu près que j'ai lancé l'épisode, donc voilà. Je me repère par rapport à l'heure qu'il est. Je crois que c'est bon. On se casse, on va aller essayer d'aller choper cette saloperie de Kraknoa.
Ce sera une gâchette des max repousse, mais bon, c'est pas grave. Aux 9. De toute façon, il va falloir absolument qu'on garde un repousse d'activer, très bien. À chaque fois que je casse un rocher dans ce jeu, soit il y a un Pokémon, soit il y a un objet. Ça arrive quasiment jamais qu'il se passe rien. Je sais même plus si j'ai soigné mes Pokémon, je crois pas. C'est pas grave, au pire aux 9. Alors... Ouais, non, pas cherche objet. Surtout pas. Surtout pas, j'ai dit. Voilà. C'est là que ça va devenir intéressant, voyons voir. Donc on clique sur Craquenois, on appuie sur rechercher. Il y en a un. On a eu de la chance, là. Alors par contre, s'il se déplace, ça, ça c'est super chiant, ça, par contre. Oh putain, c'est horrible. Parce que je peux vraiment pas aller plus vite que ça, en fait. Si, comme ça, peut-être, à la limite. Oh, mais... C'est une blague. Il joue avec mon corps. Et donc là, si je dis pas de bêtises, normalement, toutes les 5 rencontres, on aura un Craquenois un peu plus puissant, ou en tout cas qui aura des... Comment dire, qui aura une particularité, c'est-à-dire soit il aura une attaque intéressante, soit il aura des IV intéressants, soit il aura un niveau intéressant. Et la plupart du temps, le niveau est tout le temps augmenté d'une... Peut-être pas d'une dizaine de niveaux non plus, mais de 7 ou 8 niveaux, quoi. Donc c'est toujours plus intéressant, je pense. Et ah oui, il y a aussi son talent qui peut différer. Donc là, on va recliquer. Et tout simplement, si c'est comme ça qu'on chasse en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est ce que vous verrez très souvent pendant mes lives. Ça par contre, ça va être horrible. Je sais pas s'il y en a qui chassent sur cette route, mais alors ça doit être terrible quoi. Genre le Pokémon qui se casse tout le temps comme ça, parce que on peut pas aller plus vite que ça en fait. Là, c'est le maximum que je fais. Ah, nice. Oh, il avait Tourbillon, rien d'intéressant. Donc là, c'est le deuxième. Et donc, si je dis pas de bêtises, enfin, j'ai parcouru énormément de forums anglophones de Pokémon, et tout ce qui va avec, Reddit notamment, Reddit et Smogon, pour ceux qui connaissent donc. Et il y a beaucoup de théories, rien de fondé en fait, et beaucoup pensent que la probabilité de tomber sur un Shiny est tout le temps la même avec le Navidex. Peu importe combien de Pokémon on a chaîné. Enfin, c'est pas comme le Pokéradar, ou plus le Pokéradar de Diamant et Perle, où plus on en avait fait... C'est plutôt par la droite apparemment. Ou plus on en a fait à la chaîne, plus il y a de chances que le Pokémon qu'on croise soit shiny. Ok, il est là-bas. Allez, avance. Ah putain. C'est hyper dur de doser avec le game... Ah, non c'est bon, il a pas fui. Si, il a fui? Non, il a pas fui. C'est hyper dur de doser avec le trackpad là. Ça serait tellement bien si on avait une touche pour comme pour B en fait. B quand on court. Ce serait bien si X ou Y ou je sais pas L ou R peu importe nous permettent d'avancer lentement comme ça. Parce que c'est hyper compliqué de doser avec le trackpad pour avancer doucement. J'ai chassé Dynavolt où j'ai fait une chaîne de 50 d'affilée, un truc comme ça. Et il m'est arrivé plein de fois de, sans faire exprès, me mettre à marcher au lieu de s'approcher discrètement. Et du coup, de perdre les chaînes comme ça, c'est super frustrant en fait. Ah, lui, il a Telluri Force par exemple, vous voyez. Ah putain. Ah, ça c'est... J'ai déjà regardé, hein, mais... Ça serait tellement bien qu'ils ajoutent une touche, quoi, tout simplement, qui permette d'avancer comme ça, quoi. Parce que là, c'est vraiment horrible, quoi. Bon, bah, on est reparti, à 0. Il n'y en a pas aux alentours. Alors, donc, du coup, ma technique, quand il y a ce problème-là, sachant que, en bougeant comme ça, il y a des chances qu'un nouveau Pokémon approche, donc un Pokémon autre que Craquenois, je veux dire. Pas dans la nature comme... Voilà, comme ça, je veux dire. Donc là, c'est un balle-bouton, on s'en fout. La technique que j'ai, et que tous les gens utilisent et partagent sur internet en général, c'est de faire rechercher et de bouger pendant que ça recherche et de s'arrêter. Et là voilà.
on a beaucoup plus de chances de... Enfin, en tout cas, on a zéro chance que ça tombe sur un autre Pokémon que celui qu'on est en train de rechercher. Pendant la recherche, je veux dire. Ça va me saouler tellement vite, ça, je sens. Oh là là, putain. Ah, voilà. Alors, déjà, je sais d'ores et déjà que je ne chasserai jamais sur cette route. Ça va, c'est tellement énervant. Et les gens, on se retrouve assez longtemps après ce que vous avez vu juste avant. J'ai tout simplement abandonné, complètement abandonné l'idée d'essayer de choper un Craquenois en épisode via la technique que je vous expliquais. Pourquoi je pense qu'au montage, je vous mettrai le moment où j'ai enfin trouvé, enfin j'ai enfin réussi à faire une chaîne de 5 Craquenois d'affilée. Et je suis tombé sur un Craquenois level 32. Et comme vous pourrez le voir à l'écran, je pense que je ferai en sorte de le mettre à l'écran. Le Craquenois montre sa tête, reste une seconde et se barre. Il est impossible de réussir à l'avoir sans courir. Et si on se met à courir, malheureusement, il se casse. Donc, j'ai craqué, ça m'a trop saoulé. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. Et au pire, de toute façon, je pense que ce soit en épisode ou hors épisode, c'est strictement impossible à faire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, il doit y avoir un truc qui m'échappe, hein, ça se trouve, il faut faire quelque chose de spécial pour que le Craquenois arrête de se déplacer comme ça dans l'herbe. Enfin, dans l'herbe. Dans le sable. Mais là, c'est strictement impossible, donc je sais pas, je comprends pas. Au pire, j'en capturerai un level 20 et je le pexerai hors épisode, mais là, c'est trop insupportable à faire avec le Navidex, donc tant pis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'aventure, tout simplement, pour la petite dizaine de minutes qu'il nous reste d'épisode. Donc, on a appris Surf. Est-ce que Timmy est là? Non, il s'est déjà barré. Il nous a pas attendu, le bâtard. On va pouvoir utiliser Surf pour la première fois, voyons voir. Oh, le remix. Oh. Le Navidex dans l'eau, donc. Ah, ils font pareil dans l'eau. Oh, insupportable. Il y a des équipements dans l'eau, intéressant. Et du coup, c'est pareil ou pas? Genre, si on déplace à toute vitesse, il se casse. D'accord, ok. C'était quoi ça? C'était un tentacule? Ok. Bon bah surf, c'est pas bien différent. Un super cam, je trouve pas que c'est vraiment super. Oui, donne-moi une. Merci. Ouais, bon bah pour le coup, j'aimais beaucoup la nouvelle fonctionnalité du Navidex. Enfin, une nouvelle fonctionnalité. Cette nouveauté qu'est le Navidex, je veux dire. Et je suis vachement déçu de ce truc de Pokémon qui se balade là. Je trouve ça insupportable personnellement. Enfin, pour chasser, c'est même pas la peine quoi. Je pense qu'au bout de... Là franchement, hein, en off du coup, j'ai chassé pendant... Je sais pas, une vingtaine de minutes, j'ai chassé Craquenois. Et j'ai cru que j'allais péter un câble quoi. Donc, clairement, on va oublier. Le sable et l'eau, c'est pas pour nous quoi. Merde, je voulais faire changer de Pokémon et j'ai fait annuler sans faire respect. C'est pas grave, on va voir si on le one-shot avec un coup de psycho. Je pense pas, mais bon. Ok, on le one-shot pas du tout, même. Ouch. On va juste continuer l'aventure et on va essayer d'oublier un peu... Oh, tiens, bonjour. Essayer d'oublier un peu ce qui nous est arrivé avec Craquenois. Je pense que j'irai le capturer hors épisode. Je trouve ça dommage de devoir faire un truc comme ça hors épisode, mais là c'est pas possible autrement, donc tant pis. Alors, on s'est rencontrés dans la grotte Granit, tu te souviens? Je t'appelle Fukano, c'est bien ça, content de voir que ton voyage semble bien se dérouler. À propos, le monde regorge de Pokémon de types variés, tous plus différents les uns que les autres. Certains aiment élever des Pokémon de types différents, alors que d'autres ont une liste de favoris. Et toi, en tant que dresseur, qu'en penses-tu? Radia, je ne devrais pas m'en préoccuper, mais tu m'intrigues. Je ne peux pas faire comme si tu n'étais qu'un dresseur ordinaire. Sur ce, je m'en vais, j'espère que nous nous reverrons. Oh, c'est vrai qu'il y a des hautes herbes maintenant. Enfin, maintenant. Dans Owen. Oh. Salut toi.
Latios! Oui, c'est son nom. Je nous demande de monter sur ton dos. Fukano, viens avec moi. On dirait que Latios souhaite qu'on lui vienne en aide. Donc ça c'est nouveau, hein. C'était pas dans Ruby Saphir. Putain le pauvre, je sais pas comment il arrive à nous supporter tous les deux, mais... Waouh, trop beau, putain. Oh la musique. Nous y voilà. Merci Latios. Mais il est même plus là. Quel est ce sentiment qui m'envahit? Ce n'est ni de la peur ni de l'angoisse, mais c'est déstabilisant. C'est très étrange, comme si je rêvais tout éveillé. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue, deux Pokémon protégeant les secrets d'une évolution particulière, la méga évolution, vivaient sur cette île. Je suppose que cela fait d'elle une cible rêvée pour des individus peu recommandables. Quoi qu'il en soit, reprenons notre route. Ah si, il est là. Coucou. What? Attendez, il y a un truc invisible là, je peux pas passer. C'est Latios? Putain, il est grand Latios, regardez, d'ici je peux pas avancer. Ceux dont l'ouvenir estompe cherche. Ceux dont le souvenir s'estompe cherchent à. Cherchent dans leur cœur. Ceux dont les souvenirs s'estompent cherchent à les graver dans leur cœur, d'accord. Oh, mon dieu, c'est Latias. Non? Oui, c'est Latias. Si je devais le comparer à une pierre, ce serait comme une pierre soleil. Non, plus brillant. Cet éclat tel une pierre aube. Il est peut-être aussi beau qu'un Pokémon de type acier. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? La team a quoi? Je vois, Latias savait que ces scélérats viendraient, c'est pour ça qu'il nous a appelés. Hein? Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Chef, le nabo là, c'est lui qui nous a rossé, cette saleté n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Et le charmant monsieur qui l'accompagne ne m'est pas tout à fait inconnu. Ouais, je viens plus voir un si bel homme. C'est une star des concours Pokémon? Nope. Peu importe les détails, on s'en fiche. Je me nomme Mathieu, et oui, le Mathieu, le bras droit du chef de la team Aqua. Tremblez. Assez blablaté, laissez-moi attraper ce Latias derrière vous, et aussi la jolie Mégagemme qu'il trimballe. On n'a plus besoin du pouvoir absolu des méga évolutions. On a besoin du pouvoir absolu des méga évolutions pour mener à bien l'ambition de la team Aqua. Alors, vous allez bien vous... Oula. Vous allez vous pousser bien gentiment. Oui, on va vous obéir. Lol, MDR. Hors de question. Bravo, bien répondu, je vais me battre moi aussi. Nous devons les protéger de ces vauriens. Des êtres aussi vils ne doivent pas mettre la main sur la chasse ni sur la Mégagemme. Je regardais si on voyait la Mégagemme, mais on la voit pas du tout. Grand fou, vous allez voir ce que vous allez voir. On va vous def. Waouh, l'artwork. Sa main est plus grande que mon corps tout entier. Ils ont qu'un Pokémon chacun. Noob. Oh, il a un Metang même pas shiny. La grosse merde. On va faire un petit one shot sur le tas de mort là. Aïe, ça j'aime pas. Oh, sur moi comme par hasard. Attaque quand même, je t'en supplie. Oh là là. Oh là 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 là. Ah bah il va me shot le mort, c'est déjà ça au moins. Bon, de toute façon on est confus donc on n'arrivera jamais à attaquer. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps commencent à avoir l'habitude. Donc on va envoyer Wolf. What? Putain, il fait mal ce con. Ok, d'accord, il fait griffacier sur un Sharpedo, pas de problème. Enfin, remarque si ces autres attaques c'est ces petits coups de boule et choc mental, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Meurs! Elle est tellement sympa l'animation de change d'éclair. Ils ne rigolent pas ces deux-là, ils me donnent mal à la tête.
C'est ce qui s'appelle perdre en beauté. Et il est content en plus. Attends, quoi? Quelle force! Ça manque pas de piquant tout ça. J'aime ça, ces dresseurs qui sortent les griffes et qui ne s'en laissent pas compter. J'adore. Notre leader adoré, Arthur, est comme ça aussi. Un vrai chaffreux sauvage, c'est pour ça qu'on l'aime. Du coup, je vais vous réserver une toute petite place dans mon cœur à vous aussi. La prochaine fois que je vous vois, je vous écrase, comme ça vous ne prendrez pas trop d'espace. On remballe et elle est au pop-up un peu de nerf l'affreuse. L'affreuse. Beau travail, mon brave Fukano. Ah oui, n'oublions pas de redonner des forces à ces Pokémon, ils se sont bien battus. Ah, merci. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je t'ai vraiment démené, c'est grâce à toi que nous avons pu sauver ce Pokémon et la méga gemme qu'il tient. J'ai même l'impression que Latias t'a reconnu comme un dresseur digne de confiance. Il semble te faire allégeance, je crois qu'il a envie de parcourir le monde avec toi. Vas-y, tends-lui la main. Ok. Ce fut rapide. Il n'y a plus de place dans votre équipe, veuillez choisir vos Pokémon à envoyer dans l'une de vos boîtes PC. Bah écoutez. Pour l'instant, on va renvoyer les esclaves. Hein. Voulez-vous donner un surnom à Latias? Étant donné que j'ai pas envie de l'ajouter à l'équipe... Non. Mais Bah non. Oh mon dieu, il tient une latiacite. Tu mérites aussi quelque chose de ma part, prends ceci. Mais dis pas qu'il va me donner le bracelet... Oh putain, ah oui d'accord. Waouh. Ok. Alors ça, je m'y attendais pas. Lorsqu'un lien fort se crée entre ce méga bracelet et une méga gemme tenue par un Pokémon, celui-ci peut accroître sa puissance. C'est un phénomène différent d'une simple évolution. On appelle ça une méga évolution. La prochaine fois que tu combattras aux côtés de Latias, tu n'as qu'à essayer. La méga évolution est aujourd'hui encore un phénomène entouré de mystères. Qui sont les méga gemmes et les gemmes sésame? Que sont les méga gemmes et les gemmes sésame? Quelle est donc cette énergie qui garantit au dresseur et à son Pokémon d'une force nouvelle? D'où vient-elle? La réponse à ces questions se trouve, je l'espère, dans le méga bracelet que tu viens de recevoir. Qui sait? Allez, rentrons, la chose nous attend dehors. Mais quoi? Mais quoi? Mais comment ça? Comment ça, il y a déjà un méga bracelet, des gemmes, enfin... C'est pas logique. Ça a été découvert 6 ans après, au moins. Enfin, non. 4, on va dire... Non, même pas, en fait. 6 ans après, normalement. What the fuck, quoi. Je suis bouleversé, désolé. C'est cette incohérence temporelle et me perturbe hautement. Je pense qu'il te demande de prendre soin de Latias. Latias en plus, j'aurais préféré la chose, mais bon. Tu m'as épaté cette fois-ci, tes compétences dépassent tout ce que j'ai imaginé. Avec un potentiel pareil, tu peux sans problème t'aventurer sur la route 119 qui mène à Cimtronel et te lancer à l'assaut de son arène. J'ai hâte de voir à quel point tu auras progressé lorsque nous nous croisons à nouveau. Sur ce, à plus tard, Fukano. Bon, très honnêtement, avec toutes les coupures que j'ai faites... Ah, on n'a pas le CS Clave en plus du coup. Oh. Bon, j'allais dire, très honnêtement, avec toutes les coupures que j'ai faites, j'ai aucune idée de combien de temps cet épisode en est maintenant. Mais ça fait quand même un bon moment que je filme, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais d'abord, j'ai quand même envie de vous montrer la méga évolution. Parce que on peut, donc autant en profiter. Faut juste que je retrouve la... C'est bien là-dedans, hein? Oui, c'est là-dedans. Electrimtit. On va observer pour la toute première fois la méga évolution. Et j'ai pas vraiment envie de le faire avec Latias, donc on va le faire avec Wolf. Qui est pour l'instant le seul de nos Pokémon qui peut méga évoluer, parce que c'est... Enfin, il y a Latias aussi, mais il fait pas partie de mon équipe. Techniquement. Donc... On va le faire avec Wolf, qui est le seul, disais-je... LOL. Alors ça, c'est intéressant. Donc je suppose que du coup, les hordes ne se trouvent que dans les hautes herbes. Ce qui, pour la chasse, est intéressant, si on a d'eau parfum. Intéressant. Du coup, méga évolution.
Ça c'est intéressant ça pour la chasse du coup. Et c'est parti, méga évolution de l'X-Sprint. Tatin. Que personnellement je trouve magnifique. Il y en a plein qui disent qu'il est trop moche et tout. De toute façon moi je kiffe. Là je suis choc des hordes là. Je suis en train de réfléchir du coup parce que finalement moi je chassais Dynavolt sur la route là, au-dessus de Lavandia là. Enfin non, en dessous de Lavandia. Au-dessus de Powercell donc. Mais du coup, si on en a ici, avec Doux Parfum, enfin 5 par 5, après je sais pas... Enfin je sais pas, je pense que ça revient en même... Enfin je sais pas de combien de pourcentage, enfin de combien et le taux de trouver des shiny avec le Navidex, mais... Bon enfin bref. Bon, on a vu la méga évolution, je pense qu'on va fuir, on va pas se faire les 5 non plus, faut pas abuser. Voilà, donc pour tous ceux qui disaient pourquoi je vais pas évoluer pourquoi je vais pas méga évoluer l'X-Sprint, oh là là, oh là là. Parce qu'il fallait tout simplement que j'ai cet objet là, maintenant qu'on l'a, on va pouvoir le faire. Il nous reste plus qu'à récolter la méga Caméruptite, la méga Lagronite, la méga Galamite, mais bon, ça c'est pour beaucoup plus tard dans l'aventure. La Tias, on va aller le déposer dans le PC, hein, parce que j'ai pas envie de l'ajouter à mon équipe. J'ajoute, comme vous le savez, jamais de légendaire à mon équipe, donc est-ce qu'il la vole? On pourrait au moins retourner à l'Avandia rapidement. Enfin bref, je pense que ça fait largement plus d'une demi-heure. Ça dépendra d'à quel moment je coupe dans tout ce truc relou qu'il y a eu autour de Kraknoa. En tout cas, j'espère que tout de même cet épisode vous aura plu. On continuera vers Cintronel dès le prochain épisode. Merci d'avoir suivi, on se retrouve demain comme d'habitude. J'espère en tout cas. Ciao tout le monde!